Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du baptême du Seigneur, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, du verset 15 au verset 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, les mages ont suivi l'étoile pour se rendre auprès de l'enfant roi qui est né à Bethléem. Ayant trouvé l'enfant avec Marie, sa mère, se prosternant, ils l'adorèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Aujourd'hui, la liturgie nous présente le baptême de Jésus. Luc nous dit que tout le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Rappelez-vous, Jean est au désert. Il proclame « Convertissez-vous ». Il proclame un baptême de conversion. Et tous qui étaient auprès de lui se demandaient si lui-même Jean n'était pas le Messie, parce que le peuple était dans cette attente de la venue du Messie. Le message de Jean était tellement poignant que tous croyaient que c'était lui le Messie. Mais Jean est humble. Il n'abuse pas de sa notoriété. Il reste humble. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. » Jean parle de qui? Jean parle de celui qui était Dieu, engendré par lui avant les siècles. Le Père va envoyer son Verbe faire chair en Marie. Et c'est pour ça que Jean dit, il est plus grand que moi. La grandeur de Jésus par rapport à Jean, ce n'est pas lié à l'âge, parce que Jean est plus âgé que Jésus, mais c'est par rapport à sa provenance. Jésus vient du Père, il est le Verbe de Dieu fait chair. Et Jean dit, il est plus grand que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, le feu. Jean baptise dans l'eau pour disposer, parce que la propriété de l'eau, le propre de l'eau, c'est de laver, de purifier. Jean dispose le cœur des hommes à rencontrer l'époux, comme il le dira à ses disciples. L'ami de l'époux se réjouit de la voix de l'époux, et celui qui a l'épouse et l'époux.
Et qu'est-ce qu'il va faire celui pour qui il est là, au désert, pour préparer le chemin? Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est quoi baptiser dans l'Esprit Saint et le feu? L'Esprit Saint est symbolisé par le feu, par l'eau, par la colombe, par le vent, le souffle. Tout ça, c'est des formes dont on représente l'Esprit Saint. Si Luc insiste en nous disant « Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu », cela montre que Jésus, ce qu'il va opérer, est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que il vient dans la puissance de l'Esprit Saint. On nous dit rempli de l'Esprit Saint. Jésus fut conduit au désert. Le baptême que va opérer Jésus est un baptême de sanctification. Et il continue son message. Et comme tout le peuple se faisait baptiser, et après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Luc est marqué par la prière de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvrit. Oui, frère, depuis le baptême de Jésus, lui, l'auteur de la vie, lui, l'auteur du baptême, accepte de se faire baptiser. Pourquoi? C'est donc pour nous qu'il a accepté de s'humilier jusqu'à entrer dans les eaux du baptême pour, comme le dira Saint Cyprien, purifier les eaux du baptême. Il va se laver pour apporter à l'eau la grâce de nous sanctifier, pour apporter à l'eau la grâce de nous sauver. L'eau n'est plus le signe de ce déluge qui va engloutir le peuple de Dieu, mais c'est par cette eau que de nouveaux enfants vont naître pour le Christ, par l'Église, dans la puissance de l'Esprit Saint. Oui, Jésus baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Et comme il est rempli de l'Esprit Saint, voilà qu'il se met à prier. Il est en connexion avec son Père. Il est en connexion avec son Père. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme corporelle. Nous savons, cela nous rappelle le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 2. On dit au début de la création, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et cette colombe doit nous rappeler l'arche. Quand le déluge est arrivé, c'est cette colombe qui va mettre sur son bec ce rameau pour montrer que c'est fini. Il n'y a plus de déluge. Ou bien le cantique des cantiques, bien sûr. Ce cantique d'amour, ma colombe dans les fentes du rocher, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure. Cantique des cantiques au chapitre 2, verset 14 ou au chapitre 5, verset 2. Il y a une nouvelle alliance qui se fait à travers les eaux du baptême. Et la voix se fit entendre. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Cette parole confirme que Jésus reçoit sa mission du Père. Lui, que le Père engendre éternellement. Lui, le véritable Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, a accepté, chers frères et sœurs, de vivre ce grand moment de notre rédemption. Il a accepté d'aller au désert, rencontrer Jean pour recevoir le baptême. Oui, si Jésus reçoit le baptême, c'est pour nous libérer de l'emprise de la mort. Oui, frères et sœurs, le baptême de Jésus, c'est pour chacun d'entre nous. Lui, l'auteur de la vie, nous donne la vie à travers les eaux du baptême. Tout baptisé est incorporé au Christ. Comme dira Saint Pierre, être baptisé, ce n'est pas seulement être lavé de souillure extérieure,
mais c'est avoir un renouvellement de notre vie. Demandons vraiment à Jésus, lui, le Verbe de Dieu, lui, lumière née de la lumière, lui qui sanctifie les eaux du baptême, qui donne à chaque baptisé de pouvoir entrer dans cette communion d'amour, de pouvoir vivre de la présence du Père, de se laisser sanctifier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le baptême que tu as reçu pour chacun d'entre nous. Toi, la tête du corps, tu sanctifies les membres de ton corps en les lavant dans les eaux du Jourdain. Prélude de ta mort et de ta résurrection, que ton sang coule maintenant sur chaque baptisé, particulièrement ceux qui ont apostasié, ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ne pratiquent plus. Ô Jésus, toi qui es né humblement dans une mangeoire, toi qui as accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste, qui reconnaît ta seigneurie, accorde-nous la grâce de l'humilité. Accorde-nous la grâce de vivre pleinement notre baptême. Ô Jésus, nous te confions tous les prêtres, les diacres, tous ceux qui œuvrent pour que ton règne vienne sur cette terre. Accorde la guérison à tous nos frères et sœurs malades, selon ta sainte volonté. Libère les captifs. Ouvre nos yeux et chasse les ténèbres de notre existence, pour qu'en cette nouvelle année, Seigneur, nous puissions vivre pleinement notre engagement de baptême. Tu as prié et l'Esprit Saint est venu sur toi sous la forme d'une colombe. Continue d'exaucer la prière de ton Église, la prière de ceux qui espèrent en toi. Tu as ouvert le ciel pour nous réconcilier avec le Père. Et le Père l'a confirmé en disant, tu es son Fils. Et en chacun de nous, il dit, tu es mon Fils, tu es ma fille. Aide-nous à vivre maintenant de cette filiation divine. Ô Yeshua, toi le baptisé qui nous sauve maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.